Bon alors dans cette vidéo on va voir la recette du crépi aux pommes ou gâteau à la poêle aux pommes ou pancake aux pommes. Donc c'est une recette équilibrée qu'on peut faire par exemple le matin ou pour une collation. Donc en premier lieu on casse un œuf et on va bien le battre. Donc voilà, on bat bien notre œuf. Une fois que c'est bien battu, on rajoute 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 2 bonnes cuillères à soupe. Ensuite, 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. On rajoute, en fonction de ce que vous voulez, si vous préférez un gâteau mousseux, vous mettez un peu de farine, enfin de levure instantanée. Si vous le préférez plutôt élastique, vous n'en mettez pas. Vous pouvez en mettre ou pas. Bon, moi j'en mets un petit peu. Ça va donner un petit côté mousseux. Ensuite, en fonction des goûts, vous mettez plus ou moins de sucre. Voilà, je conseille une petite cuillère à soupe de sucre, histoire de donner un peu de goût. Vous pouvez rajouter par exemple un petit peu de graines de chia. Mais ce sera surtout bon pour mettre à la fin les graines de chia. Voilà, une fois qu'on a ça, on mélange bien. Donc voilà, c'est ça. L'objectif, c'est d'obtenir une pâte bien pâtuche, comme ça. Ensuite, on va rajouter du lait. Mais vous pouvez mettre du yaourt, si vous voulez, avec de l'eau. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez. Le mieux, c'est du lait. Je vais mesurer combien j'en mets pour vous. Donc, voilà. Là, j'ai mis 40 grammes de lait. Donc là, on voit qu'on a une pâte qui est pas mal pour des pancakes. Mais on peut en rajouter un petit peu. Voilà, 55. Là, on est sur une pâte qui est parfaite. 55 grammes de lait. Maintenant, on va faire cuire. Ok. Donc maintenant, on fait préchauffer notre poêle. Voilà, notre poêle est bien chaude. On va la passer sur feu moyen. On met de l'huile d'olive. Merde, un peu trop. Donc l'idée, c'est toujours de bien éponger. Parce qu'il faut quand même que ça reste sain. Voilà, on enlève bien l'excédent d'huile. On répartit bien sur les bords. Ensuite, voilà, une fois que c'est bien chaud, on met la pâte. Voilà. Là, vu que ma poêle est un peu grande, j'en mets un petit peu plus. Donc là, j'ai mis 2 fois les proportions qu'on a vues ensemble. Parce que les proportions que je vous ai montrées, c'est pour une personne. Sauf que là, vu que la poêle est très grande, on va faire un crépio pour 2 personnes. Ensuite, là, c'est le moment important, on met nos petites pommes. Donc, j'ai coupé une pomme en rondelles. Donc, je les dépose maintenant. Voilà. Je dépose mes petites pommes. Voilà. Maintenant, pour que ça caramélise, on va rajouter une petite cuillère à soupe de sucre sur les pommes. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise tout doucement.
Donc voilà, là ici quand on voit que ça commence à faire des petites bulles, que c'est bien cuit sur les côtés, qu'on commence à être cuit, donc là elle est assez épaisse, hein, vu que j'ai mis 2 fois les quantités montrées, ça va être un crépio pour 2 personnes, ou une grosse faim. Là on va le retourner. Donc on prend une assiette, on couvre, et on retourne. Voilà, donc moi j'ai dû rehuiler ma poêle parce qu'elle colle un peu. Donc on a retourné le crépio et maintenant on va le remettre dans la poêle. Voilà. Et donc là, on laisse cuire encore le même temps à peu près. Quand vous commencez à sentir que c'est cuit, vous arrêtez. Donc voilà, ça fait 2 minutes qu'on l'a cuit de ce côté-là à feu doux. Là, ça a collé un petit peu comme on le voit, mais normalement les pommes restent bien dans le crépio. Ensuite, on peut donc saupoudrer de cannelle et 2 graines de chia pour apporter un petit côté croustillant, c'est très bon. À savoir que ce gâteau peut aussi se faire à base de bananes. Ça marche exactement pareil. Voilà, on met des petites graines de chia. Et voilà, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Donc on se prend un petit bout de crépio avec un petit bout de pomme. Et voilà, on voit, vu que j'ai mis de la levure, c'est bien alvéolé. On attend la mise au point. Voilà, on le voit. Sinon, si vous mettez pas de levure, ce sera plus élastique. Donc, je passe à dégustation.